Shalom, shalom. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager sur un nouveau thème. Alors, nombreux nous sommes à combattre contre des vieux démons qui nous pourrissent la vie. Pourtant, la Bible nous compte grand nombre de récits dans lesquels le Seigneur Jésus a chassé des démons du simple fait de sa présence. Il nous est même dit que la terre ne pourrait pas contenir tous les récits des œuvres qu'il a faites en 3 ans et demi de ministère, si nous avions voulu tout écrire. C'est dire si les miracles qu'il a faits sont nombreux. Dans la plupart des cas, c'est des guérisons, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a une guérison, il y a forcément une délivrance. Donc, la vérité, c'est que souvent, nous croyons que Jésus est Seigneur et puissant, et nous le louons pour ça. Nous énumérons volontiers ses qualités pendant des conversations, et disons combien nous l'aimons en public. Mais qu'en est-il vraiment de l'expérimentation de la puissance glorieuse de Christ dans nos vies ? Est-ce que nous sommes les premiers à nous jeter à l'eau devant tout le monde pour témoigner des changements qu'il a opérés en nous ? Ou sommes-nous assez honnêtes pour regarder en face ce que Christ a fait pour nous et le dire au monde entier ? Ou au contraire, sommes-nous assez sages pour admettre que nous ne marchons pas dans la gloire de Dieu, de victoire en victoire ? À chacun de faire une petite introspection et de pouvoir savoir où il en est objectivement. On avait fait un partage il y a quelque temps sur l'importance de faire un bilan personnel, justement. Alors aujourd'hui, on va parler des addictions, du péché, du poids de la condamnation, de tous ces boulets en fait qui nous collent à la peau et dont nous n'arrivons que trop peu à nous défaire en fait. Donc on va décomposer, comprendre à travers la parole de Dieu ce que le Seigneur veut nous dire à ce propos et comment il prévoit que nous en sortions. Parce que oui, le Seigneur a tout prévu et il ne souhaite pas que nous continuions à subir cette peine. Car oui, il en a payé le prix une fois pour toutes. Alors prions pour commencer. Seigneur, nous voici à tes pieds pour te louer et t'adorer aujourd'hui encore. Nous voulons nous laisser conduire par ton esprit, l'esprit de vérité qui révèle toutes choses en tout temps. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que ce temps soit venu et que ta gloire agisse en chacun de nous, que nous ressortions fortifiés et victorieux de ce moment de partage, comme tu l'as été dans le désert face à l'ennemi. Que nos tentations soient vaines et que nous puissions pleinement saisir l'importance de ta puissance divine pour nos vies. Toi, Seigneur Jésus, qui nous as donné de ta vie, aide-nous à jouir pleinement de nos privilèges d'enfants de Dieu et que nous exercions avec succès l'autorité que tu nous as léguée en héritage. Merci Seigneur Père, car nous savons que tu entends et que tu exauces nos prières. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Papa. Amen. Alors, on va commencer en allant chercher dans Jean, au chapitre 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans certaines versions, on trouve la vérité vous rendra libre. Le mot libre ici
veut dire délivrer, exempter, acquitter. On peut dire aussi désenchaîner, si ça se dit, mais surtout, peut-être le sens le plus proche de la vérité, pour la traduction de ce mot-là, c'est gracier. Je trouve qu'il colle bien, en fait, à l'explication du mot libérer. Il faut bien s'imaginer à quel point le Seigneur, il ne peut pas agir lorsque nous acceptons d'être emprisonnés dans ces forteresses démoniaques que sont nos addictions, nos péchés récurrents, etc. Donc on retrouve cette notion de liberté dans Galates 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Machia, c'est Jésus. Machia, c'est le Messie en hébreu. Le Sauveur. C'est Jésus, Yeshua. C'est donc pour la liberté que Jésus nous a rendus libres. Alors on peut croire qu'il y a un non-sens, mais en fait il n'y a pas de non-sens dans ce verset-là. Il nous a libérés justement pour qu'on soit libre, pour qu'on pratique la liberté au quotidien. Donc le reste du verset, demeurez donc ferme et ne soyez pas de nouveau pris par le joug de l'esclavage. Donc c'est bien pour qu'on pratique la liberté chaque jour, à partir du moment où on est libéré, que Jésus nous a libérés. Christ ne nous a pas libérés pour que nous acceptions le joug de certains péchés sur nous, ni celui de... En fait, il nous a pas libérés pour qu'on se dise qu'on pouvait supporter certains poids de péché et pas d'autres. Voilà. Donc il nous a pas libérés pour qu'on en accepte certains plutôt que d'autres. Non. Il nous a libérés de tous nos péchés. Il a été le sacrifice parfait que Dieu a envoyé pour l'humanité, pour quiconque croirait en lui et en ce qu'il a accompli. La Bible nous l'explique bien. C'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est le message de l'évangile aussi. Hein. C'est un des messages centraux de l'évangile. Dans Romains 6 au verset 16, on nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » Et au verset 18, un peu plus loin, on trouve « Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Souvent, Paul, dans ses écrits, il commence ses lettres en disant « Paul, esclave de Jésus-Christ ». C'est pas esclave dans le sens où on le comprend nous de nos jours, mais c'est d'une certaine manière, il est heureux d'être esclave parce qu'il est heureux d'être enchaîné au Seigneur Jésus et non plus au péché qui le conduit à la mort, parce que en étant enchaîné à la justice du Seigneur Jésus, il sait où il va atterrir. Donc lorsque nous acceptons de subir le poids d'une ou plusieurs addictions, en fait, c'est comme si on faisait de Jésus un menteur ou un insuffisant. Ça veut dire qu'on cautionne les gens qui disent que la parole de Dieu se contredit ou qu'elle n'est que mensonge ou voilà, qu'elle est fausse, qu'elle est falsifiée, parce que on accepte d'être esclave de ce qui nous conduit à la mort et non esclave de celui qui détient la vie. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc il détient la vie
car il a vaincu la mort. Alors si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu te trouves à essayer de ne pas te noyer dans tes péchés récurrents, approprie-toi l'œuvre de la croix. Elle est pour toi. Et elle est pour tous ceux qui veulent bien la mettre devant tous ceux qui ne portent pas la vie en eux. Devant tout ce qui ne représente pas la vie de Jésus. Tout ce qui les tire vers le bas. C'est devant tout ça qu'on a besoin de mettre l'œuvre de la croix. Autant dire pratiquement tout dans notre vie en fait. Parce que tout, sans Jésus, peut être une occasion de chute. Ce message est réellement puissant en fait. On ne parle pas de liberté individuelle ou de droits fondamentaux. Enfin, d'une certaine manière si, mais pas comme on en parle en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre d'entendre ces mots employés n'importe comment en fait. Quand on parle à travers la parole de Dieu des libertés individuelles ou des droits fondamentaux, c'est le droit au salut. Ça n'a pas la même notion, la même portée ici dans ce monde. On ne peut pas expliquer de la même manière ces mots quand on parle des libertés qu'on a ici, parce que finalement, ici, dans ce monde, si on n'a pas le Seigneur Jésus, on n'est pas libre. C'est une fausse liberté, en fait. Donc, lui, le Seigneur Jésus, il fait pas les choses, il fait jamais les choses à moitié. Et ce qu'il nous a offert, c'est de porter le poids de toute chose qui pourrait entraver notre accès à la vie éternelle. Toute chose, pas au singulier, mais au pluriel. Souvent, dans la Bible, quand vous voyez cette expression « toute chose », c'est souvent au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de péché assez grand pour que le Seigneur Jésus l'ait pas porté. Donc là, c'est réglé les amis. C'est fait. Et si, une fois qu'on est censé être délivré, on porte encore ce poids-là, ça veut dire qu'il y a encore une démarche à faire. Ce thème-là, aujourd'hui, il n'est pas pour ni culpabiliser qui que ce soit, ni... c'est juste un thème qui m'a été soumis. Et voilà, le Seigneur a bien voulu me guider pour que je puisse partager ces mots avec vous, que je puisse partager en fait ce que le Seigneur a dans le cœur pour nous. Donc ça doit pas être tabou parce que on passe tous par un moment où on n'arrive pas à se débarrasser de certaines choses. Et nous, en fait, le but ici, c'est qu'on décortique un peu tout ça parce que finalement, on passe tous par la même chose. Mais sauf qu'on n'arrive pas quelquefois, on a du mal à être assez honnête pour l'avouer devant les frères et sœurs. Et ce qui est pas une tare non plus, parce que, voilà, encore une fois, on est tous pareils, c'est le Seigneur qui travaille en nous. Et du coup, c'est très bien qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, on peut pas progresser. Et on peut pas, en fait, connaître d'où vient le problème. Donc, je ne détiens pas la vérité d'une science extraordinaire. Je suis juste là, en fait, pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a conduit, dans ce que le Seigneur m'a conduit à vous partager. Et voilà, j'espère que sans méchant jeu de mots, ça va vous percuter et et que voilà, le Seigneur, ça va lui ouvrir des portes parce que vous avez vraiment tout à gagner à connaître cette gloire. Donc je vous la souhaite. Voilà.
Donc, revenons-en à nos moutons, ou à nos brebis, comme je dis souvent. Alors, le Seigneur, donc, on disait qu'il fait pas les choses à moitié, et que, comme dit la Bible, il est mort une fois pour toutes, sur la croix, et il va pas recommencer. Il va pas recommencer à chaque fois qu'on a besoin. C'est réglé. Il a tout payé déjà pour nous. Il a payé le prix des péchés qu'on allait faire, ceux qu'on a commis, parce qu'il faut pas oublier qu'il est mort il y a 2000 ans. Donc, si il est mort il y a 2000 ans sur la croix pour nous qui n'étions pas nés et qui étions bien, bien loin d'être nés, ça veut dire que, de toute façon, il avait prévu que ce sacrifice à la croix puisse couvrir tous les péchés de toute l'humanité, en fait. Donc, il n'y a pas de grand péché, il n'y a rien qu'il connaît pas. Il connaît notre vie, il sait à quel moment il nous appelle à lui. Il sait à quel moment on dit oui, à quel moment notre cœur il est trop dur. Il connaît toutes choses. Proverbe 16 au verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » On peut faire ce qu'on veut, hein, mais c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est lui qui doit diriger nos pas pour celui qui lui confie sa vie. Et oui, attention, parce que si vous dites ben je rejoins la famille de Dieu, mais en fait vous voulez pas changer vos habitudes, c'est un peu comme de faire un régime finalement. Vous voulez maigrir, vous voulez perdre du poids, mais vous n'allez pas changer l'habitude alimentaire, vous n'allez pas faire un peu plus de sport, faire des choses qui changent. Parce que d'une certaine manière, si vous êtes comme vous êtes et que vous ressentez le besoin de perdre du poids, c'est que vous vous sentez trop lourd. Peut-être que vous avez une alimentation trop riche. Et bien c'est pareil en fait pour en ce qui concerne votre relation avec le Seigneur. Si vous voulez connaître le Seigneur mais que vous ne faites pas jamais un pas vers lui et que vous n'êtes pas prêt à accepter qu'il change les choses dans votre vie ou en vous, il n'y aura rien qui va changer. Donc quelquefois, l'être humain est comme ça. On sait qu'il y a des trucs qui vont pas. On sait qu'il y a des choses dans notre vie qui nous rendent malheureux, qui nous rendent plus lourds. Ça peut être l'alimentation, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être des choses qu'on regarde, trop violentes, ou des vidéos sexuelles, ou des attirances où on sait que voilà, on va aller au bout de ce qu'on recherche, mais au final on sera encore plus mal que avant de commencer. Ça peut être plein de choses en fait. Ça, c'est chacun qui le sait, et lui. Parce que lui connaît votre cœur. Le verset qu'on vient de lire, là, Proverbe 16 au verset 9, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il connaît le cœur de chaque homme qu'il a créé. Donc si on lui confie pas notre vie, dans tout domaine, dans toute situation, comment peut-il la diriger? En réalité, c'est une question de foi. Parce que, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui vit dans la liberté de Christ ou quelqu'un qui dit le faire, vivre dans la liberté, mais qui se trouve encore enchaîné aux addictions ou aux péchés toujours le même, ou toujours les mêmes? La différence entre les deux, c'est la foi. C'est de croire que la puissance de Christ est capable de régler
tous mes problèmes et que je décide de ne plus essayer par moi-même de m'en sortir. Pourquoi on rechute à chaque fois? Pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette prison? Parce que, en vérité, on ne fait pas la place pour recevoir la puissance divine qui sauve et qui délivre. Parce qu'on est trop attaché à notre chair et que la chair, elle est faible. La Bible nous le dit. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il faut se confier en l'Éternel. Il y a beaucoup de versets qui commencent comme ça. Enfin, il y a plusieurs versets dans les proverbes, les psaumes. Confie-toi en l'Éternel. Il y en a un, je me souviens plus, c'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dans les psaumes. Ça vient compléter celui qu'on vient de lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est ça qui fait que quand on s'appuie sur notre intelligence, c'est-à-dire notre propre expérience, nos propres capacités, c'est ça en fait. Et c'est pas ce que la Bible nous demande. Elle nous dit pas, vas-y, le Seigneur te dit, fais toi-même et puis après je vais voir. Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il est là. Il tend les bras à chacun pour que lui, il fasse ce qu'on n'arrive pas à faire. Parce que lui, il nous connaît mieux que personne, même que nous-mêmes des fois. Donc là, quand on est dans le péché encore, quand on a des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser, nos sentiers, ils sont pas droits. Et ce verset-là, il nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dieu, c'est un Dieu de justice et d'ordre. Et il aime pas les gens qui vont un peu à droite, un peu à gauche, qui reviennent au milieu. Lui, il aime bien les choses carrées et droites. Donc il va faire en sorte que notre chemin, nos sentiers, ils soient droits devant nous. Franchement, il trace tout droit. On n'a plus qu'à suivre. Mais il faut le vouloir. Alors, le Seigneur, il sait combien notre chair est faible. La Bible nous dit. On trouve dans Matthieu chapitre 26 au verset 14. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Déjà, dans Matthieu, on nous le dit. On le retrouve aussi dans Romains au chapitre 6. On va lire un petit passage du verset 19 à 23. Romains chapitre 6, verset 19 à 23. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je fais une petite parenthèse, on voit juste dans cette phrase que quand on se laisse un peu envahir par le péché, on devient esclave, on livre notre corps, nos membres, à l'impureté et à l'iniquité, ce qui conduit à l'iniquité. Mais quand on se rend
esclaves, quand on rend les armes et qu'on décide que nos membres, notre corps, notre vie entière va devenir esclave de la justice, c'est pour arriver à la sainteté. Comme quoi le Seigneur fait toutes choses merveilleusement bien, parce qu'on sait que quand on est dans le péché, on ne peut pas avoir autre chose que le péché. Et le Seigneur, non seulement il nous justifie, mais en plus, en nous justifiant, il nous rend saints. Voilà. On continue au verset 20. Donc Paul il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Ah, c'est sûr que maintenant, même si vous n'êtes pas délivrés pour certains, quand vous avez conscience qu'il y a certains péchés qui reviennent, quelque part, on ressent, on rougit, on ressent un peu de la honte. C'est pour ça qu'on a du mal à les confesser. On a du mal à se repentir. Mais tout ça, ça conduit à la mort. Et c'est pas des bons fruits, en fait, ces choses-là. Il me dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Si c'est pour avoir honte, ça n'apporte rien de bon, en fait. C'est pas une bénédiction. Au verset 22, on continue. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Écoutez bien, pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors ça veut dire que d'abord le Seigneur il nous justifie quand on lui donne notre corps, notre vie et qu'on dit ok, moi je veux être ton esclave, Seigneur Jésus. Lui, en récompense, il nous fait justice. Quand on dit qu'il nous rend justice, c'est que voilà, il nous lave de tous les péchés et l'accusateur derrière, il peut rien faire. Il peut plus rien faire. Il peut plus nous accuser puisque notre ardoise est effacée. Tout ce qui a été fait avant, c'est terminé en fait. Le Seigneur il se souvient plus. Donc il nous rend justice. Donc pour arriver à la sainteté. Et ensuite, donc on voit que la sainteté c'est un fruit dont on n'a pas à rougir, contrairement à ce qu'on a vu avant. Et ce fruit-là, qu'est-ce qu'il apporte? Il mène à la vie éternelle, au final. Mais comment on fait pour être saint? Pour être saint, il faut passer par la sanctification. Ça veut dire que c'est comme quand vous avez un vêtement qui est tout taché, vous allez le faire tremper dans de la lessive, puis après, quand il va être bien trempé, vous allez le passer en machine pour enlever les taches. Nous, toutes les taches que les péchés ont causées, tout ce qui reste, en fait, que le Seigneur Jésus, après que le Seigneur Jésus nous ait justifiés, des fois il reste des petites choses qui sont accrochées, enracinées un petit peu. C'est pouvoir se détacher de ça. C'est ça la sanctification. Et au verset 23 pour finir, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors oui, le Seigneur Jésus sait très bien combien la chair est faible, parce qu'il a été éprouvé dans le désert à plusieurs reprises. On peut le lire dans Matthieu au chapitre 4, du verset 1 à 11.
On nous dit, pareil, là on va lire, parce que c'est très riche. Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En fait, je fais une parenthèse, il savait très bien qu'il allait être tenté. C'est écrit là. On ne peut pas se tromper, hein, c'est écrit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais il l'a fait, pas parce que c'est le Fils de Dieu, ni par plaisir ou pour narguer ou se vanter de quoi que ce soit, après, mais pour notre enseignement, pour nous montrer que c'est possible de résister au diable. C'est pourquoi dans Jacques, chapitre 4, verset 7, on peut lire « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Donc, Jésus, il a affronté cette période de tentation dans le désert, tout seul, pour nous montrer que quand on marche par l'esprit, on n'a pas peur, on peut résister au diable. Donc reprenons où on en était, donc Matthieu 4, au verset 2. Donc, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, la première tentation que le diable va exercer sur Jésus, sur le Seigneur Jésus, c'est la foi envers la parole de Dieu. Jésus, il était venu pour jeûner et se consacrer à Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'est se sanctifier pour être guidé par le Saint-Esprit, n'entendre plus que la voix du Saint-Esprit, comme on nous l'a dit au verset 1. Il l'était déjà, mais il souhaitait se mettre à l'écart. Il en avait besoin parce que autour de lui, c'était un peu... tout le monde le sollicitait, en fait. Il savait très bien que tout le monde allait le solliciter. Enfin, pas encore là, à ce moment-là, mais il savait très bien que, voilà, il allait devoir se recueillir, en fait, demander la présence et l'aide du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il avait à faire. Parce qu'il voulait très probablement pas marcher par son cœur à lui. Il voulait marcher par l'Esprit. Donc il avait besoin de connaître le cœur de Dieu pour ce qu'il avait à faire. Donc il avait besoin de se mettre à l'écart pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous jeûnons, nous nous sanctifions. Et ça veut dire que nous croyons que Dieu pourvoit en toutes choses pour nous. Qu'il n'est pas seulement question de nourriture physique,
mais aussi et surtout de nourriture spirituelle. On nous dit que Jésus est parti dans le désert 40 jours et 40 nuits aussi. Mais bon, dans la Bible, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre 40 est souvent utilisé pour parler d'un temps qui n'est pas réellement quantifié, mais d'une certaine durée. Et c'est souvent pas forcément nécessaire pour nous de le quantifier. En fait, ça nous donne une idée de la longueur, entre guillemets, de ce temps. Voilà. Alors, ce passage-là, en fait, qu'on a lu, où Jésus est tenté dans le désert, fait surtout référence aux 40 années que les Hébreux ont passées dans le désert. Alors, on va décortiquer un peu parce que vous allez voir, en fait, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils ont été nourris par la manne de Dieu. La différence, et alors elle est colossale avec l'enseignement que le Seigneur Jésus veut nous donner là, c'est que dans l'Ancien Testament, on nous montre ce que ça donne quand on préfère privilégier la nourriture corporelle à la manne céleste. Je m'explique. Les Hébreux, après qu'ils aient été libérés d'Égypte, franchement, ils avaient que faire de manger que de la manne. Hein. Au début, ils étaient contents et puis très rapidement, ils en ont eu ras-le-bol. Donc, ils étaient tout le temps insatisfaits de ce que Dieu leur donnait. Un coup, ils voulaient de la viande, un coup, ils voulaient des légumes, un coup, ils n'avaient pas assez d'eau. Voilà, c'était les doléances pleuvaient à chaque fois et du coup, c'est Moïse qui supportait les accès de colère en fait de cette foule, quoi, de ce peuple. Et à un moment donné, voilà, limite ils n'arrivaient pas à dire qu'en Égypte ils avaient mieux, quoi. C'était vraiment, ils se plaignaient tout le temps. Alors que quand ils étaient en Égypte, ils étaient tellement sous le poids de l'esclavage qu'ils pleuraient, ils suppliaient, et justement Dieu a entendu leurs cris. Donc tant et si bien que, au bout d'un moment, à force de se plaindre, etc., ils ont quand même réussi à convaincre Aaron de cautionner un objet d'idolâtrie, donc le veau d'or. Donc c'est là que intervient aussi le parallèle avec la deuxième tentation de Jésus. Donc là, ce qu'on a vu juste avant, c'est par rapport à la première tentation de Jésus. Quand Satan l'a tenté pour manger, lui, il a dit que tout homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc en fait, ce qu'il venait chercher, en réalité, c'était la voix du Saint-Esprit pour le guider. Et voilà, en parallèle, eux, les Hébreux, ils ont eu cette grâce d'avoir de la manne en abondance. Et chaque jour, chaque matin, ils avaient de la manne toute fraîche, mais ça leur a pas suffi. Donc en fait, ils avaient ce que Jésus est venu chercher, en gros. Bon, c'est imagé, mais voilà, en gros, c'est ça. Donc la deuxième tentation de Jésus, elle a été de mettre la parole de Dieu en doute et de faire de lui un menteur, au point de dire que s'il est fils de Dieu, tout lui est permis. Mais c'est ce que nous faisons en fait, nous aussi, régulièrement. Parce que nous savons que nous servons un Dieu d'amour et nous nous disons qu'il nous pardonnera. En fait, on nous l'a tellement répété. La vérité, c'est que la religion en a fait un peu son slogan. Et c'est un peu avec ça qu'ils attirent les foules. Et ce qui malheureusement conduit beaucoup de gens à l'erreur, quoi. Parce que si on sert un Dieu 3 fois saint, ce que nous dit la Bible,
Alors si déjà nous on est rendu saint, ben on voit déjà on n'est pas tout à fait à son niveau déjà là. Hein. Lui, il est 3 fois saint. Nous, on est juste saint. Donc déjà c'est mieux, mais il y a quand même besoin de progresser. Et si on sait qu'on sert un Dieu 3 fois saint, à nous, il est donc indispensable, essentiel de nous sanctifier pour ne pas tomber justement dans les pièges par lesquels sont passés les Hébreux et tant d'autres serviteurs de Dieu qu'on peut voir dans la Bible aussi. Oui, on sert un Dieu patient, mais en vérité, qui a envie de tester sans limite la patience de la personne qui nous aime? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le rendre malheureux en testant sa patience sans arrêt, pour voir comment il réagit, ou comment elle réagit. Alors pourquoi on fait exactement ça avec celui qui a tout laissé pour nous, celui qui a tout donné pour nous? Les Hébreux, ils ont fait ça aussi. Ils se sont dit que Dieu les avait sortis de là, de l'esclavage, qu'il les avait sortis du pire, et que donc, ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient. Ils devaient penser que, comme Dieu les avait choisis, ils n'avaient rien à prouver, et se considérer un peu comme des enfants rois de nos jours, quoi, comme on peut trouver à l'heure actuelle, quoi. Ils ont tenté Dieu en mettant la parole de Moïse en doute plusieurs fois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils se sont prosternés devant le veau d'or. Ils ont totalement dénigré la puissance de délivrance qui leur était offerte pour adorer le veau d'or qui représente le dieu de l'argent, la richesse du monde. En fait, exactement ce que Satan a proposé à Jésus. Après. Et ils auraient pu faire un veau en terre cuite, ou sculpter un veau dans la roche, je sais pas moi. Mais non, ils l'ont fait en or, parce que ça représente l'or, ça représente l'argent. C'était la richesse de l'époque en fait. Il y a beaucoup d'ustensiles en or, beaucoup de bijoux. Et donc, on arrive à la 3e tentation de Jésus, où Satan lui demande de se prosterner devant lui pour lui offrir la richesse et le pouvoir. Bien-aimé, savez-vous pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi Jésus ne s'est pas prosterné pour obtenir tout ça, tout ce que Satan lui promettait? Parce qu'il avait foi en son Dieu, en son Père. Il savait que s'il restait près de lui, il obtiendrait au centuple ce que Satan pouvait lui proposer. Jésus a toujours su qui il était. Il connaissait très bien son Père. Il connaissait son identité. Il connaissait les promesses de Dieu. Et il savait qu'il était fidèle pour les accomplir. Alors il a résisté et le diable l'a laissé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges l'ont servi. En fait, il ne nous est pas nécessaire de savoir combien de temps exactement Jésus a passé dans le jeûne, en retrait, dans la présence de Dieu, ni combien d'épreuves il a traversées durant cette période. Ce qui est important, c'est que nous retenions comment il est sorti vainqueur et fortifié de ce passage par la sanctification. Parce que nous, on doit aussi passer du temps en retrait avec le Seigneur. Il y a des moments où on en a besoin. Quelqu'un qui vit une vie que de prière, mais pas de jeûne, ou pas de sanctification, qui cherche pas à développer sa relation personnelle, intime, il y a un manque. Il se prive en fait, cette personne-là se prive de communication avec Dieu. On a besoin en fait de ça pour ressortir
encore plus fortifié, encore plus vainqueur, comme l'a été Jésus. Il doit être notre modèle en tout, parce que c'est de lui que nous vient le salut. Tout est là, mes frères et sœurs. Et à nous d'être honnêtes et d'être capables de dire si nous faisons ainsi ou si notre vie est comparable à celle des Hébreux. Notons d'ailleurs que pour eux, il est question de 40 ans dans le désert, tandis que pour Jésus, la Bible ne parle que de 40 jours. Donc, déjà 40 jours, on a l'impression que c'est long, hein. C'est long. Et je sais pas si quelqu'un... je pense pas que qui que ce soit d'entre nous serait capable, même si on compte réellement en jours, de tenir 40 jours à l'écart de tout. On voit déjà comment c'est compliqué de passer un mois en confinement juste avec la famille par téléphone. Donc 40 jours coupés de tout, sans manger, sans boire, juste connecté à Dieu. Ouais, je pense que là, à mon avis, ça va être dur pour chacun d'entre nous, en fait, hein, faut être honnête. Hein. Donc en fait, après c'est à chacun d'entre nous de s'examiner pour voir à quoi ressemble notre vie. Est-ce qu'elle ressemble plus à ce que le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner dans ce passage de la Bible? Ou est-ce qu'elle ressemble plus, est-ce qu'on est plus comme les Hébreux dans le désert, toujours à se plaindre, on n'en a jamais assez, on n'est jamais satisfait? C'est à chacun de s'examiner, d'être suffisamment honnête. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut progresser en fait. Donc on va lire un autre passage qui vient un petit peu corroborer, qui vient compléter ce qu'on vient d'expliquer. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, du verset 3 au verset 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Là, en fait, on nous dit que les Hébreux, ils ont été baptisés en Moïse. Moïse, il baptisait pas la foule, hein. C'est juste que il est le personnage de l'Ancien Testament, en fait, qui représente Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour libérer le peuple hébreu de l'Égypte. Et c'est à lui que les commandements ont été donnés pour qu'il les donne aux Hébreux. Il y a beaucoup de similitudes, en fait, dans ce que Moïse a été conduit à faire, ou dans sa marche, etc. Hormis, effectivement, bien sûr, le fait que Jésus, lui, a toujours été parfait. Il n'a jamais péché. Donc voilà, en fait, comme c'est à Moïse que Dieu a révélé son nom pour la première fois dans la Bible, c'est pas à Abraham, hein. C'est à Moïse, hein, quand Moïse a vu le feu dans le buisson ardent. Et à un moment donné, voilà, il lui a demandé comment il s'appelle. Et Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Et quand Jésus, à chaque fois qu'il parle et qu'il dit je suis la lumière du monde, je suis
le chemin, la vérité et la vie, je suis, etc. L'eau vive qui coule, eh bien, en fait, ça fait référence à ça, à ce que Dieu a révélé à Moïse. Quand il lui a révélé son nom, il lui a dit « Je suis celui qui est. Le grand je suis. » Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Christ a annoncé « Je suis ». Il a commencé par « Je suis » et ensuite il expliquait. Ça donnait des indications sur son caractère, sur voilà, ce qu'il est, ce qu'il représente, c'est-à-dire tout quoi. Donc on continue, on est toujours dans 1 Corinthiens 10, on a commencé au verset 3, on continue au verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se lève pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, prenez garde, car rien ni personne ne pourra vous sauver si vous ne suivez pas les conseils et les avertissements du Seigneur. Lui qui sait toutes choses, vous êtes dans la tentation et dans les choses qui mènent à la mort. Alors le Seigneur, il vous avertit. Dans Romains 12 au verset 16, il dit « Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » La Bible, elle nous dit souvent de rechercher la sagesse de Dieu, de ne pas nous fier à notre intelligence. On l'a vu un petit peu plus haut. En fait, là, on nous conseille de nous laisser attirer par ce qui est humble. En fait, quand on se dispose à avoir un cœur humble, en général, cela conduit à la repentance sincère. La repentance de ces péchés qui entravent notre délivrance. Et dans ces conditions, on se dispose à devenir esclave de la justice et non esclave du péché. Alors le Seigneur, il nous donne aussi des conseils, puisqu'elle est complète en fait, sa parole. J'essaie de faire un condensé parce que vraiment c'est un sujet qui est vraiment très long. Et voilà, la preuve en est, c'est qu'on en est déjà presque à 1 heure et donc j'ai fait un condensé, mais faites des recherches parce que ça c'est vraiment un encouragement et c'est vraiment une clé pour vraiment marcher de victoire en victoire. On est censé marcher de victoire en victoire en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, il n'a pas marché un coup dans la victoire, un coup dans la défaite. Hein. Il a tout le temps marché dans la victoire. Et c'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu. Nous aussi, on est fait fils et filles de Dieu quand on l'accepte. La Bible, elle nous dit qu'on va régner avec lui, au même niveau que lui.
Il va nous donner des responsabilités plus tard. Donc, il faut écouter ces avertissements, il faut écouter ces conseils. Dans Ésaïe, au chapitre 40, au verset 29, il nous est dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Jésus, lui-même, il nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Frères, sœurs, dépose tout à ses pieds, tout, parce que la grâce de Dieu n'attend que de se poser sur toi. Le psaume 73, verset 26, nous dit « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » C'est comme ça qu'on doit penser. C'est à ça que chaque matin, on doit penser. Oui, on va être fatigué. Oui, on va lutter. Mais on sait que le Seigneur Jésus, c'est le rocher. C'est notre Dieu, qui lui est inébranlable, qui s'épuisera jamais. Et notre cœur, il doit rester ferme. Dieu va rester toujours notre bonne part. Doit rester toujours notre bonne part. Frères, sœurs, aujourd'hui, il y a une réalité qui doit te frapper. C'est ce qui nous est dit dans Jean 15 au verset 5. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ça, c'est cette vérité qu'il faut qu'il te frappe, frères et sœurs. Sans lui, tu peux rien. Tu peux essayer autant que tu veux. Tu vas t'épuiser. Tu seras fatigué. Lui, nous dit Ésaïe, il va te donner de la force à toi qui es fatigué. Il va multiplier les ressources quand tu es à bout. Et en plus de ça, il permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes moyens, de tes forces. Parce que de toute façon, quand tu vas arriver à bout de force, il va renouveler tes forces. Et il va préparer le moyen pour que tu sortes de cette tentation, que tu sortes de cette oppression. C'est ça, la réalité qui sauve. Parce que tant qu'on veut faire par soi-même, on reste dans l'orgueil. Et la Bible, elle nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. C'est pour ça qu'il nous est demandé d'avoir un cœur humble. Frère, sœur, si tu as donné ta vie à Christ, plus aucune domination, ni aucune entité, ou aucune autre personne autre que Jésus-Christ lui-même n'a de pouvoir sur ta vie. Si tu es baptisé dans le nom de Jésus, son sang te purifie et tous tes péchés te sont pardonnés. Tous, sans exception. Christ t'a revêtu d'une nouvelle robe blanche. L'ennemi ne peut plus t'accuser, c'est terminé. Tu es une nouvelle créature. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. Ce merveilleux verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Christ nous fait pas nous permet pas d'être des créatures nouvelles
qu'on puisse aller se souiller encore comme on était avant. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans les addictions à l'alcool, aux drogues, les addictions sexuelles ou alimentaires, peu importe, tout ce qu'il peut y avoir comme addiction, comme tout ce qu'on peut avoir comme problème récurrent en fait. Tout ce qui nous enchaîne. Il n'y a pas de solution humaine qui soit durable. Parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est Dieu qui prépare pour chacun le moyen de sortir de chaque situation. Bien-aimés, que ce partage soit une bouffée d'espoir, une révélation pour chacun, que la gloire du Seigneur éclate sur son Église. Alléluia, et que chacun de ses enfants soit libéré au nom puissant de Jésus, au nom puissant et sans limite de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de la condamnation soient brisées maintenant dans la vie de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Je vais ajouter un dernier verset, mes bien-aimés, pour vous encourager. Dans Exode, chapitre 14, au verset 14, l'Éternel nous dit « C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Encore un conseil. Encore un conseil qu'il vaut mieux ne pas négliger pour pas perdre notre énergie inutilement. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, pas besoin de crier bien fort. Votre Dieu est avec vous. Il attend que vous fassiez votre part, c'est-à-dire garder le silence et lui laisser toute la place. Grandissez dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de cette manne qui comblera tous vos besoins. Vivez en plein accord les uns avec les autres et veillez, priez. Faites grandir votre foi dans les promesses et les grandes qualités du Seigneur Jésus. Enracinez-vous dans cette parole. Ensuite, vous pourrez être victorieux dans le combat spirituel. Tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas combattre spirituellement. C'est lui qui combat. Il faut lui laisser cette place. Et ensuite, il va faire de vous des guerriers. Mais il faut vous nourrir de cette parole. C'est votre manne quotidienne. La délivrance ne s'obtient que si nous décidons de relâcher ce qui fait de nous ce que nous sommes ici sur terre. Acceptez, mes frères et sœurs, de revêtir votre nouvelle identité en Christ. Et à ce moment-là, votre vie sera cachée en lui. C'est ce que nous dit la Bible. Et le sceau royal que vous porterez fièrement sera pour vous une force et une limite que le diable ne pourra plus franchir. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore sous la captivité et les chaînes du mensonge, ou la condamnation de l'ennemi. Beaucoup sont restés dans leur prison, alors que la porte leur avait été grande ouverte, alors qu'ils avaient été graciés de leur faute. C'est presque inconcevable. On n'imagine pas un prisonnier qu'on a gracié, sur qui aucune charge n'est retenue, qui refuse de sortir de la prison. Ça n'existe pas. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs, par la présence de Dieu dans votre vie. Voilà. Donc, vous êtes bénis et nous sommes bénis en Christ. Alors merci Saint-Esprit pour ce riche partage que tu as conduit.
Et mes bien-aimés frères et sœurs, je souhaite que le Seigneur vous garde et vous libère puissamment. Voilà, j'espère que ce partage pourra porter beaucoup de fruits, beaucoup de bons fruits. Je vous dis shalom et à bientôt. Merci.